Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset résume bien la relation entre Dieu et l'humanité, ainsi que la voie du salut. Dieu a tellement aimé le monde, et cet amour est le principe et la source suprême du salut. Dieu a aimé le monde, ce monde déchu, pécheur, en révolte contre lui. Il a tellement aimé qu'il a donné, qu'il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher. Il a sacrifié son Fils Jésus. Il a aimé, il a donné, il ne l'a pas dit, il l'a prouvé. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 18, « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 8, « Ayez avant tout une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Oui, l'amour pardonne tout. Il est écrit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Si tu n'as pas aimé, si tu n'aimes pas ce que tu n'as pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu nous pousse à aimer nos ennemis. L'amour de Dieu nous rend meilleurs. L'amour de Dieu nous pousse à aimer même ceux-là qui nous ont fait du mal. L'amour de Dieu nous distingue des autres. Tu peux prophétiser, tu peux faire des miracles, tu peux prêcher, mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, eh bien tu n'es rien du tout. Il est écrit dans Jean chapitre 14, le verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » La seule façon pour nous de prouver à Dieu que nous l'aimons, c'est de faire sa volonté, c'est d'être obéissant à sa parole. Il est écrit, « Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Femme, soumets-toi à ton époux. » Je vous assure, mesdames, aucun homme ne voudra d'une femme rebelle, insoumise, insolente, et j'en passe. Si tu sais que tu n'es pas prête, si tu n'es pas le genre de femme à te soumettre, eh bien ne te marie pas. Sinon tu rendras l'autre malheureux. Et s'il n'est pas heureux, il ne pourra pas non plus te rendre heureuse. La seule chose qu'on attend de toi, femme, c'est la soumission. Marie, aime ta femme. L'homme doit aimer sa femme et doit se sacrifier. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Et nous, Église, en tant qu'épouse de Christ, Christ attend de nous la soumission. Parce que Christ ne viendra pas pour une Église rebelle, une Église insoumise, une Église désobéissante. Christ reviendra pour une Église fidèle, une Église fervente, une Église soumise, une Église obéissante. Ma prière pour nous, mes frères et sœurs, c'est que nous soyons capables d'aimer comme Christ nous a aimés, que nous soyons capables de répandre l'amour autour de nous, car le plus grand des commandements que Christ nous a laissé, c'est l'amour. Merci beaucoup, Sœur Grâce, pour ces profonds messages. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il t'accorde une valeur ajoutée. En tant que chrétien, l'amour est capital, l'amour est primordial, l'amour est essentiel. Et d'une manière générale, je dis merci à tous les guetteurs, ceux-là qui continuent à s'adonner d'une manière minutieuse à l'œuvre des dieux. Et en particulier, les membres fondateurs de la communauté des guetteurs. Il s'agit du révérend Ghislain Vaembi, du pasteur Victor Toibou, du frère Bernard Toibou, du frère Dakar Kanané, du frère Kaolin, du frère Judas Lugo, du frère Samuel Lugo, de la sœur Winnie, de la sœur Cécile, et j'en passe. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous accorde aussi une valeur ajoutée dans votre ministère.